François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Monsieur le ministre, ça regarde mal là, avec ce qui vient de tomber il y a quelques secondes. Là. Bien, on le vit en direct. Hein? Je marchais dans vos studios. Il faut dire comment on vit une nouvelle réalité, tout le monde, hein? Comme Canadiens, vous, comme nous. Je marchais dans les studios alors qu'on me disait le président est à la télévision, vient de signer ce qui l'apparaît être un décret. A répété, comme vous avez dit, la menace du 25 %. Nous, notre mission, ça a toujours été, puis j'écoutais vos interlocuteurs avant, de prévenir et de préparer. Hein? Sur la prévention, je pense qu'on verra, parce que, comme vous dites, il y a encore des choses à clarifier. Même quand j'entrais dans vos studios, je parlais avec mes collègues à Ottawa pour essayer d'éclaircir certains enjeux. Il y a des déclarations qui sont faites, mais on va voir évidemment les documents qui ont été signés, le fameux décret. Il y a encore des choses à préciser, mais il y a une chose qu'il faut aussi se rappeler. D'abord, c'est une nouvelle réalité économique et géopolitique dans laquelle on vit. Hein. Le monde a changé. Donc, c'est toute une nouvelle réalité pour tout le monde. Mais aussi, le Canada, c'est un grand pays. Moi, je dis toujours, et puis je vais être à Washington encore lundi, ça va être intéressant, imaginez. Quand je leur dis, j'espère que vous êtes contents de me voir parce que moi, je suis votre plus grand client. Donc, on achète plus des Américains que les Chinois, les Japonais, les Français et les Britanniques. Vous allez me dire... une relation complexe, mais vraiment, moi, quand j'étais au Capitole, le jour de son inauguration, j'étais là quand il a dit « Je rêve de l'âge d'or de l'Amérique ». Bien, vous savez quoi? Pour réaliser ce grand rêve-là à l'américaine, il aura besoin du Canada. Vous parliez, par exemple, du pétrole, on peut parler de l'électricité, on peut parler des minéraux critiques. Ce grand rêve-là américain ne peut que se réaliser avec le Canada. Bon, mais quand même, je reviens en arrière, vous dites... Je marchais vers le studio, j'ai appris ça. Il a dit ça dans le bureau ovale, on vient de l'entendre. Est-ce à dire que personne au gouvernement canadien n'a eu un mémo, n'a eu un message, n'a eu un texto? Bien, vous savez, c'est fluide. Ça s'en vient, là. Bien, c'est fluide parce que hier, comme vous et moi, on voyait le témoignage du secrétaire au commerce désigné qui disait, lui, écoutez, parce qu'il faut se rappeler, là, regardons les faits. Parce qu'on vit d'une réalité. On ne pourra pas réagir à chaque fois qu'il y a une réaction à Washington. Vous savez, sinon, vous et moi, on va être à la télévision 24 heures sur 24. Alors, il faut prendre ça par étapes. La dernière fois que le président s'est exprimé, même M. Lutnick hier, devant le Sénat, alors qu'il était à témoigner pour sa confirmation, a dit une chose. Le président l'a toujours dit. Il avait toujours lié les tarifs au fentanyl et à la frontière. Sur ce volet-là, je peux vous dire qu'on a fait énormément. On a même de nos collègues, j'ai de mes collègues qui sont à Washington aujourd'hui pour justement leur présenter le plan. Vous savez, on investit près d'1 milliard de dollars et c'est vrai ce qui s'est dit. Vous allez me dire, le président, on doit toujours le répéter, mais c'est moins d'1% du fentanyl qui rentre sur la frontière nord. Vous dites, on a fait ce qu'on a pu pour le fentanyl. Est-ce que vous pourriez en faire plus? On a vu les hélicoptères, les Black Hawk que vous louez, que le gouvernement canadien loue. C'est un peu un clin d'œil aux Américains en disant, on vous prend au sérieux. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans les prochains jours? Bien, écoutez, on peut toujours faire plus. On a des opérations intégrées avec les Américains. Moi, j'ai toujours dit, le Canada n'est pas le problème. Le Canada fait partie de la solution. Parce que c'est un enjeu. On sait, par exemple, on parle des précurseurs qui arrivent de la Chine. L'enjeu, c'est pas le Canada, c'est la Chine. Ces produits-là arrivent là. Il faut les interdire. Même chose au niveau de l'immigration illégale. C'est moins d'1% qui vient à la frontière nord. Donc, il y a beaucoup d'amalgame. Nous, notre travail à Washington, ça a été de faire la différence entre les faits et la rhétorique. Je comprends. On a besoin de ramener ça parce que c'est une base aussi sur laquelle, quand on négociera, on devra faire ça parce que vous parliez du pétrole, 60% des importations américaines de pétrole viennent du Canada. Vous allez me dire, j'ai entendu le président, il faut toujours prendre au sérieux ce qu'il dit, mais changer ces chaînes d'approvisionnement-là qui ont été faites depuis des décennies, M. Roy, ça se fait pas du jour au lendemain. Je vais revenir au pétrole après parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent avec l'attitude de Mme Smith, puis elle, et qu'est-ce que vous ferez, vous? Mais je reviens au fentanyl. On a vu les hélicoptères. Est-ce que, je répète ma question, est-ce que lui, l'entourage de M. Trump aurait dit au bureau du premier ministre Trudeau, écoutez, envoyez-nous des vidéos impressionnantes, spectaculaires, pour le convaincre que le Canada est en guerre contre les trafiquants de drogue. Est-ce qu'on peut, d'ici samedi, lui envoyer comme un film d'action pour lui dire on prend ça au sérieux? Bien, vous riez, mais... Non, mais on le prend. Non, mais monsieur Roy, c'est pour ça qu'on vit dans une nouvelle réalité. Oui. On a vu qu'il s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Il y a beaucoup d'intérêt pour le Canada. Il parle du Canada énormément ces jours-ci, depuis sa présidence.
C'est vrai qu'on a démontré avec des faits, même vous avez dit avec des images, tout le travail qui se fait. Mais évidemment, quand c'est moins d'1%, je peux pas envoyer une vidéo avec beaucoup de monde qui traverse la frontière, c'est moins d'1%. Fait que vous comprendrez que... Mais un laboratoire qu'on pourrait aller, une descente on a des opérations conjointes, on a renforcé le renseignement, parce que vous savez, pour vous attaquer à ces cartels-là, c'est du renseignement. On a même de ce qu'ils appellent, même, ils aiment ça, des Joint Task Force. Là. Oui, on a des choses comme ça avec la GRC, le FBI, filmer le DIA. tout ça, puis envoyer... Là, on est ensemble. Ce travail-là se fait déjà. Ce travail-là se fait déjà avec les équipes. Maintenant, nous, comme vous avez dit, on a présenté tout ça à nos collègues aux États-Unis. Comme vous, je viens de voir la réaction du président. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus d'ici samedi? C'est sûr qu'on va être en contact avec l'administration en disant regardez tout ce qui s'est fait. Parce que l'idée, encore là, je dis, M. Roy, c'est que le Canada fait partie de la solution. Le Canada n'est pas le problème. Oui, ça, c'est rationnel. Oui, mais dans un monde comme ça, il faut quand même se ramener aussi à des choses. Regardez tout ce qu'on fait. Il faut au moins avoir le crédit de tout ce qu'on fait. Puis je dirais, c'est dans l'intérêt du Canada. On veut interdire le fentanyl. Moi, je ne le fais pas pour les Américains, je le fais pour les gens de chez nous. Hein? On veut, nous aussi, que la frontière soit sécurisée. Donc, on va travailler avec eux. Pétrole, très important. Il vient de jongler avec l'idée devant les journalistes. Il dit, ouais, le pétrole, je vais décider cette nuit ou peut-être bientôt si j'impose un tarif sur le pétrole canadien qui rentre. Admettons qu'il n'impose pas, qu'il fait exception pour le pétrole. Est-ce à dire que vous allez dire non, 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 vous avez besoin de notre pétrole, on va imposer une taxe à l'exportation de notre pétrole contre l'avis de Mme Smith? Je vous dirais, c'est pas seulement le pétrole, c'est les minéraux critiques, c'est les semi-conducteurs. Vous savez, on est au Québec, 80 laissez-moi juste vous donner une parole. 80 des semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis, l'assemblage final est au Québec. Ça va être compliqué pour les consommateurs américains parce que c'est pas seulement le pétrole qui coûtera plus cher aux consommateurs américains dans l'Ouest, mais ça serait le panier d'épicerie, ça serait la voiture automobile. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Il ne peut pas y avoir de tarifs sans conséquences, il ne peut pas y avoir de tarifs sans impact, puis il ne peut pas y avoir de tarifs sans un prix plus élevé pour le consommateur américain. Okay. Maintenant, sur la question du pétrole, je vous dirais que pour l'instant, je veux voir les détails parce que, vous savez, on est en discussion avec eux, ça a bougé plus qu'une fois, cette discussion-là sur l'énergie. Parce que c'est pas seulement le pétrole, c'est l'énergie dont on parle. C'est autant le pétrole comme le gaz, l'électricité. Vous savez, c'est pas le genre de choses qu'on peut changer du jour au lendemain. C'est ce qu'on dit à nos amis américains. Vous avez peut-être cette volonté-là vous pourriez avoir la volonté de le faire, mais vous savez comme moi, M. Roy, c'est pas des chaînes d'approvisionnement qu'on peut changer en l'espace de 2 ans, 4 ans. S'il épargne le pétrole et l'énergie, s'il épargne l'énergie, est-ce que vous, n'avez pas une carte dans votre jeu en disant on va vous mettre une taxe à l'exportation? En négociation, M. Roy, on présenterait, on dit toujours, puis on l'a toujours dit, tout est sur la table. On ne veut pas arriver. Moi, je veux un Canada confiant. Là. Écoutez, on s'en va sur 4 ans. Là, il faut dire, on est confiant. On a beaucoup à offrir dans cette relation-là. Moi, je veux un Canada prospère, ambitieux. J'étais avec des entrepreneurs aujourd'hui. J'ai dit, tu sais, il ne faut pas miner la confiance, là. Nous, on va... Vous savez, on a déjà été là. Le Canada, ce qu'on peut faire, moi, je vous dis, on regarde déjà, par exemple, un programme d'aide pour les travailleurs, les travailleuses, pour nos entreprises. Et en même temps, ça va faire plaisir aux gens. Peut-être qu'il est temps aussi qu'au niveau fédéral, provincial, municipal et même l'ensemble des entreprises canadiennes, qu'on donne un traitement préférentiel aux fournisseurs canadiens. Très bien. S'il y a des barrières comme ça qui s'érigent, vous savez, on l'a déjà fait après la Deuxième Guerre mondiale, on est capable de rebâtir le paysage industriel du pays, favoriser nos travailleurs, nos entreprises. Moi, je m'en vais à Washington de façon sérieuse, mais confiante. Okay. Parce que c'est comme ça qu'il faut arriver dans une négociation. M. Champagne, si samedi, il met sa menace à exécution comme prévu, les travailleurs vont avoir des besoins de programmes d'aide, les entreprises vont avoir besoin de programmes d'aide, est-ce que vous pouvez faire ça sans être au Parlement en attendant le 24 mars, le retour du Parlement? Bien, on regarde déjà avec les programmes existants. Donc, on essaye de travailler dans ce qui existe déjà pour j'allais dire, refocaliser certains programmes. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Très conscient, comme vous avez dit, que pendant que le Parlement ne siège pas, il faut faire avec les programmes existants. Mais ça, c'est un enjeu, comme je vous disais, qu'on a déjà regardé. Vous savez, on a un fonds stratégique. On est capable d'aider de façon immédiate et directe nos entrepreneurs, nos travailleurs, sans le Parlement. OK. François-Philippe Champagne, vous allez avoir de l'action d'ici samedi. Si ça change comme ça... Si c'était juste samedi. Oui, mais ça fait plusieurs fois que lui, devant les caméras, le répète, là. Ça doit être très inquiétant pour vous. Bien, on prend ça au sérieux. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours prendre ce que le président dit au sérieux. Et ensuite de ça, il faut travailler aussi avec ce qui va avoir été
émis comme décret, parce que vous savez, la dernière fois, nous, ce qu'on veut, là, M. Roy, c'est simple. On veut engager un dialogue. On veut engager un dialogue avec la Maison-Blanche en disant, écoutez, pour réaliser votre vision, cette grande vision-là que vous avez projetée au monde, votre partenaire le plus proche, c'est le Canada. On peut le faire au niveau de l'énergie, on peut le faire au niveau de la sécurité nationale, on peut le faire au niveau aussi de la sécurité économique. Et ça, je vous dirais, M. Roy, pour avoir parlé aux gens, ils le comprennent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'amener le président à dire, prenez, le Canada, c'est votre meilleur allié pour arriver à cette grande vision-là que vous avez faite. Si c'est bon pour les États-Unis, ça va être bon pour le Canada. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec eux et son équipe. Ce qui est inquiétant pour les gens qui nous regardent et pour la population canadienne, c'est que si on était dans un contexte politique normal, gouvernement même minoritaire, mais là, le premier ministre, vous le savez, n'a pas la confiance de M. Trump, il l'appelle le gouverneur Trudeau. Si on avait un premier ministre qui pouvait prendre le téléphone aujourd'hui et dire « Hey, M. le Président, là, faites pas ça samedi, là, ça va être la catastrophe », on a une faiblesse, il faut le dire, objective à la tête du pays, là. Bien, d'un autre côté, je vous dirais... le premier ministre, comme l'ensemble des ministres, vous savez, c'est pas d'hier qu'on a déjà fait ces représentations-là à Washington. On a tissé des liens. Prenez par exemple le secrétaire désigné Lutnick, avec qui on a des liens très étroits, avec bon nombre de gens à la Maison-Blanche. Les messages qui doivent se passer se passent. Et comme vous l'avez vécu, vous savez, c'est une situation qui est très fluide et dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est un dialogue parce qu'on dit sur les enjeux d'énergie, sur les minéraux critiques, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la sécurité, nous sommes votre premier partenaire. Et honnêtement, je vous dirais, à Washington, c'est entendu. Maintenant, comment on traduit ces alliés-là qu'on a au niveau de la Maison-Blanche et, j'allais dire, des gens de Washington, pour convaincre le président de dire, écoutez, dans ce monde-là complexe, vous avez tout avantage de travailler avec le Canada parce que c'est la meilleure façon de réaliser votre vision, Monsieur le Président, cette grande vision-là que vous avez évoquée à travers le monde. Certainement, votre plus grand allié, c'est le Canada. Au niveau de la sécurité, au niveau des chaînes d'approvisionnement, évidemment, au niveau de la croissance de l'Amérique du Nord. Mais il est beaucoup dans le rapport de force, comme vous savez. C'est une époque... Mais vous savez, M. Roy, on l'a déjà vécu. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères dans le temps. C'est pas nouveau pour nous, là. Ces rapports de force-là, de créer de l'incertitude, d'arriver avec des déclarations, c'est pour préparer une négociation. Vous savez, ça me fait penser un peu quand on a vu Amazon. Il y a une chose que je peux vous dire, on va se tenir debout. On l'a fait avec Amazon. On va se tenir debout à Washington. Moi, j'arrive là sérieux, confiant, mais le Canada a beaucoup à offrir. Très bien. On a déjà été là. On sera présent pour défendre les intérêts. Je voulais vous parler de Nordvolt. Ce sera pour une prochaine fois. M. Cerruti, votre ami avec qui on avait signé. Je lui ai parlé ce matin. Il s'en va. Il reste président du conseil d'administration. Enfin, on verra si tout ça va réussir à redécoller. François-Philippe Champagne, merci. J'allais dire bonne chance pour les prochains jours. On va suivre ça.